Mais ce n'est pas mon visage. Ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas mon visage. Ce n'est pas moi. Mais elle est à nous. Richer. Tano. Nurse, envoyez rapidement le dossier de la chambre numéro 5. Excusez-moi. Pouvez me donner un miroir? Comment êtes-vous sortie? Allez dans votre chambre, je vous enverrai un miroir. Je suis en retard aujourd'hui. Oh bon sang. Toi, tu es vraiment très espiègle. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu sais que quand tu me regardes comme ça, je te regarde aussi de la même façon. Je veux dire, je continue à te regarder tant que tu me regardes. Tu es au courant de ça? Tanou, je suis vraiment en retard. Je sais, tu essaies à tout prix de m'arrêter. Tu me taquines vraiment énormément. Vraiment beaucoup. Avant, quand je te regardais, le monde autour s'arrêtait. Maintenant, quand je te regarde, c'est le temps qui s'arrête. Je reste immobile. Oh, tu vois, je suis en retard. C'est uniquement à cause de toi. Maintenant, tu dois venir avec moi. Je veux dire, tu dois être avec moi tout le temps. Comme une épouse idéale le ferait. S'il te plaît, accepte. Tu dois l'accepter parce que tu es ma femme, pas vrai? Je t'ai donné un ordre. Tu en subiras les conséquences si tu ne le fais pas. Je suis en retard à cause de toi et je vais rater mon rendez-vous. Mais ce n'est pas mon visage. Ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas mon visage. Ce n'est pas moi.
C'est un amoureux transit de la vieille école. Son cœur ne bat que pour une seule fille. Et elle s'appelait Tanou. Tanuja? Non, pas Tanuja, Tanou. Le jour où il a aperçu Tanou, il n'a plus jamais regardé une autre fille de sa vie. Et il ne voyait plus qu'elle. Quand je te regarde, j'ai l'impression que... comme si c'était ma fille, Tanou, qui était devant moi. Ce thé a le même goût que celui que Tanou préparait, n'est-ce pas? Je veux dire, tu avais l'habitude de dire à Tanou d'en préparer, n'est-ce pas? En fait, tu as commencé à prendre du thé grâce à elle. Non. Non. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Tanuja. Non, c'est Tanou. La Tanou de Rishi. Ce n'est pas moi. Docteur! Madame, Calmez-vous, madame. Calmez-vous, madame. Calmez-vous, madame. Calmez-vous, madame. Allez, calmez-vous. Calmez-vous, nous vous comprenons. Veuillez retourner dans votre chambre. Essayez de comprendre. Ce n'est pas mon visage. Madame, calmez-vous. Nous comprenons. S'il vous plaît. Vous ne comprenez rien Madame. du tout. Calmez-vous, madame. J'ai perdu mon Calmez-vous. S'il vous plaît. Ça va aller, allez. Calmez-vous. Calmez-vous. De venir. Calmez-vous. Docteur, venez à la réception. Il y a une urgence. Je vous prie, madame, Vous avez de vu vous mon calmer. visage, pas vrai? Ce n'est pas moi. Calmez. Ce n'est pas Tanuja. Je ne veux pas de ça. Ressaisissez-vous. Ce n'est pas moi. Ce n'est Vous pas prie, moi, madame. s'il vous plaît. S'il vous plaît, Ce n'est pas laissez-moi moi. passer. Laissez-moi passer. ira. Qu'est-ce que vous avez S'il fait? vous plaît. Docteur, ce n'est pas mon Assez. visage. Vous aviez vu mon visage, n'est-ce pas? Je ne suis pas elle. Calmez-vous, C'est impossible. calmez-vous, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. S'arrangerait. Comment ça s'arrangerait? Vous Oui. avez tout détruit. Vous avez tout gâché. Ce n'est pas moi. Vous m'avez vu quand je suis arrivée. Oui. Je suis Tanuja, Oui. mais ce n'est pas mon visage. Asseyez-vous. C'est Rishi. Essayez de comprendre, plus rien n'y va Allez, mieux. madame, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. asseyez-vous. Ça va aller, allez. Asseyez-vous. Ça ira. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Ça va aller. Calmez-vous. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Écoutez, nous vous avons injecté un sédatif. Reposez-vous. Emmenez-la dans sa chambre. Allez. Je suis Tanuja. Je sais, j'ai 15 minutes de retard. Vous savez que je ne suis jamais en retard. Je suis en route. Oui. D'accord. Très bien. Tanou ? Désolé. Tanou, ton amoureux devient de jour en jour de plus en plus fou. Je te vois dans chaque fille que je croise. Je te vois partout où je pose les yeux. Oh, s'il te plaît, Tanou, reviens-moi. Tu me manques terriblement. Je ne suis qu'un sombre imbécile, vraiment. Depuis quand est-ce que tu es parti? Tu as toujours été avec moi. Mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je te vois partout où je regarde, où je me tourne et je te vois. Un truc de bien va arriver. Parce que ton horoscope, ton destin, mais vraiment tout, tout est connecté à moi. Tu es lié à moi, Tanou. C'est le cas, n'est-ce pas? Je t'aime, Tanou. Je t'aime de tout mon cœur. Je peux absolument pas vivre sans toi. Quand est-ce qu'elles vont arriver? Quand? Grand-mère? Né?
Mais pourquoi vous êtes venu si tard? Enfin, nous ne pouvions pas nous permettre de prendre un avion et arriver ici immédiatement. Nous ne serions jamais venus pour Tanuja, même si nous avions pu nous le permettre. Si vous saviez le drame qui se passe ici, je suis sûre que vous assurez que vous allez venir en avion, directement. Un drame? À l'hôpital aussi, il y en a? Depuis quand? Grand-mère, ce n'est pas le moment de plaisanter. Est-ce que vous savez, lorsque Tanuja a vu son visage dans le miroir, eh bien, elle s'est mise très en colère, elle a attaqué les médecins et les infirmières aussi. Je n'ai jamais vu cette terreur et cette horreur en elle de toute ma vie. J'avais vraiment très peur, grand-mère. Mais qu'est-ce que tu dis? Elle a sûrement dû pousser beaucoup de gens. Oh, Tout-Puissant, elle nous poussera aussi si elle nous voit, n'ai-je pas raison? Mais non, grand-mère, le docteur lui a administré un sédatif pour la calmer. Elle dort pour le moment. Honnêtement, grand-mère, j'ai eu extrêmement peur. Si je l'avais affrontée, c'est sûr et certain qu'elle m'aurait battue à plat de couture. Elle est devenue si puissante et en colère. Comment? Est-ce que le docteur a mal fait son opération? Est-ce que le docteur a laissé ses instruments dans sa bouche? Eh bien, grand-mère, il a changé tout son visage. Elle est devenue horrible. Oh là là, est-ce qu'elle aurait l'air diabolique? Maman, c'est bien, non? Nous allons lui faire passer des castings pour des films d'horreur et gagner de l'argent grâce à ça. Grand-mère, attends, elle est devenue encore plus jolie qu'elle ne l'était. Elle me semble venir tout droit d'un conte de fées. Mais à cause de l'opération et des médicaments, son corps est assez gonflé. Mais elle est vraiment très jolie, tout comme serait un ange. Tu peux arrêter de la flatter. Ouais. Tu ne t'arrêtes pas de chanter ses louanges, hein? Maintenant, dis-moi un truc. Si son visage a tant changé et elle ressemble à quelqu'un d'autre, j'aimerais savoir à qui est-ce qu'elle ressemble. Explique-moi. Grand-mère, maman, comment vais-je l'expliquer? Je vais vous laisser voir par vous-même. Allez, viens, maman. Allons-y, maman, oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Radhika. Bonjour, Où est monsieur. ton manager? Monsieur, je suis ici. Bonjour, Sandra. Bonjour, monsieur. C'était quoi, ça? Monsieur, Si un garçon siffle une fille après l'avoir aperçue, alors quelque chose se produit. Et si une fille siffle après avoir vu un beau garçon devant elle, quelque chose se produit aussi. En passant, monsieur, cette couleur vous va vraiment à ravir. Elle a raison, monsieur. Je trouve aussi que cette couleur vous va vraiment bien. Sandra, le mois prochain, tu vas te marier. Monsieur, c'est le mois prochain. Bref, quelle est l'heure de la réunion de Billy Moore? À 10h, monsieur. Superbe. Envoie-moi les copies des mails que tu leur as envoyés. D'accord, monsieur. Bien. Ça va? Aujourd'hui, monsieur est de très bonne humeur. Comme tous les jours. C'était pas toujours le cas. Il fut un temps où... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne parles plus? Ah, laisse tomber. S'il te plaît, dis-moi. J'aurais aimé que tu rencontres ton patron 3 mois de cela. Monsieur avait l'habitude de détester toutes les filles. Et encore plus, Tanuja. Qui est-ce, c'est Tanuja? je crois que ce n'est pas elle. C'est bien elle. Eh bien, nous ne savons pas vraiment si elle est consciente ou inconsciente. Mais appelle-la. Si elle nous répond alors, elle est réveillée. Ou bien elle dort. Tanuja? Elle est inconsciente. Elle nous aurait fait un câlin si elle était réveillée. Je vais aller voir. C'est un fantôme! Un fantôme! Oh, Néa, un fantôme! C'est un... Oui, oui, maman. Pourquoi est-ce que tu dois hurler comme ça? Tu cries comme si tu avais vu un fantôme juste devant toi. Attends, je vais aller voir. Tu as peur pour un oui, pour un non. C'est... Mais elle, c'est à nous. Oh, maman, c'est à nous. Mais enfin, oui, c'est bien à nous. Mais pourquoi vous êtes tous les deux si choqués comme si vous avez déjà vu ce visage dans le passé? Voyons. Non, non. Ce n'est pas Tanuja. Elle, c'est à nous. Je vous le dis, c'est bien à nous. Ah, non, ce n'est pas Tanuja de... Ce n'est pas la Tanuja de Sandy. C'est la Tanu de Rishi. À chaque fois, il disait qu'un jour elle reviendrait. Et regarde, elle est là.
Elle n'est ni notre Tanuja ni celle de personne d'autre, c'est Tanou. Maman, c'est bien Tanuja. Elle est notre Tanuja, mais son visage est celui d'une autre. Mais qu'est-ce que vous dites toutes les deux? Tanou, Tanuja. Et c'est quoi la différence entre les deux? De quelle autre Tanou est-ce que vous étiez en train de parler, hein? Cela ne peut certainement pas être une illusion. C'est bien Tanou, pas notre Tanuja à nous. Son visage est celui de Tanou. C'est bien la Tanou de Rishi. Oh, maintenant j'ai compris. Donc, grand-mère a intentionnellement de... Quoi? Qu'est-ce que cette vieille femme a encore fait? Elle a demandé qu'on lui donne ce visage. Et vous savez ce que le docteur lui a dit? Que c'est grand-mère qui lui a donné la photo de ce visage. Et lui a dit de faire le visage exactement comme sur la photo. C'est ce que le docteur a fait. Et notre Tanuja est devenue Tanou. Et vous avez eu un choc toutes les deux en la voyant. Tout cela a été manigancé par grand-mère. Rishi? Tanou? Je crois que j'ai une idée. Grand-mère a juste changé la photo. Avec cette même photo, nous allons changer notre destin. N'ai-je pas raison? Oui, Richie Singh Bedi. Monsieur, quand viendrez-vous à l'hôpital? Pourquoi je viendrai à l'hôpital? Pour venir effectuer le paiement de la chirurgie plastique de Tanuja. Chirurgie plastique? En quoi ça me concerne ce que vous avez fait ou pas de son visage? Qui est-elle pour moi? Pourquoi je dois payer? Pourquoi est-ce que vous m'appelez pour le paiement? Monsieur, votre nom est inscrit sur la facture. En fait, c'est un membre de votre famille qui l'a inscrit dessus. Un instant, monsieur, je vais vérifier pour ça. Oui, monsieur, c'est votre grand-mère qui nous a dit que vous alliez faire le paiement. C'est vraiment n'importe quoi. Monsieur, nous avons reçu une avance. Mais il reste encore un gros montant à régler. Monsieur, si vous ne payez pas, nous serons contraints de déposer une plainte contre vous. Vous comprenez? Comment osez-vous? Comment osez-vous me menacer de porter plainte contre moi? Oubliez ça, je paierai pas un seul centime. C'est compris? Elle a la plus grande douleur de ma vie et je devrais. Vous avez fait la chirurgie, n'est-ce pas? Demandez-lui l'argent, jetez-la dehors. Vous avez compris? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Imbécile. Je n'ai absolument aucune relation avec elle et je n'en aurai jamais. Raccrochez et ne me rappelez plus. Imbécile. Cette fille s'est avérée très intelligente. Maman avait tout à fait raison. Le feu dans la maison était forcément à cause d'elle. Que ce soit juste par erreur ou qu'elle l'ait fait intentionnellement, le feu s'est propagé seulement à cause d'elle. Et cette infirmière, comment a-t-elle osé? Elle a dit qu'ils déposeront une plainte si je ne paye pas. Mon œil qu'ils vont le faire. C'est sûrement une manigance de cette Tanuja. Ça doit être son œuvre. Oui. Elle a dû inciter les membres de l'hôpital à me demander de l'argent à moi. Mais elle est au courant que je la déteste et que je ne paierai jamais ça. Elle fait tout ceci pour me discréditer. Eh bien non. Je ne la laisserai pas faire ça. Je ne l'épargnerai sûrement pas. Je vais lui donner une telle leçon que la prochaine fois, elle réfléchira 100 fois avant de s'en prendre aux membres de ma famille. D'abord, elle est entrée dans ma maison. Ensuite, elle l'a brûlée et là, elle utilise le nom de grand-mère pour payer l'hôpital. Elle est très intelligente. Si elle peut faire ça, elle est capable de beaucoup plus. Je ne vais pas la laisser faire ça. La prochaine fois, avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, elle y réfléchira 2 fois avant d'entrer chez moi, elle. Et cette Tanuja souhaiterait être comme Tanou? Elle rêve les yeux ouverts. Je vais tout de suite aller la voir. Non! Mais qu'est-ce que vous avez fait, docteur? Ce n'est pas du tout le visage qu'elle avait! Ce n'est pas Tanuja! Ce n'est pas ma demi-sœur! Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon existence, mon identité, mon visage... Tout a complètement changé.
Vraiment tout. Au point que... même mon propre prénom est lié à celui d'une autre. Pourquoi? Aussi... Je vais faire quoi maintenant? Je vais faire quoi? Je vais faire quoi?